Salut les filles et les garçons. Alors, ça fait un moment que je vous ai pas fait une routine visage. Donc là, je vais pas vous faire le truc en live et je vais vous faire matin et soir parce qu'il y a une logique. C'est-à-dire que on peut séparer le matin du soir pour que ça dure moins longtemps parce que oui, ça va durer 1000 ans. Hein. De ce côté-là, il n'y a absolument aucun doute parce que je vais tout vous expliquer qu'il y a beaucoup de produits, etc. Mais ouais, il y a une logique entre le matin et le soir. C'est-à-dire que c'est articulé ensemble en quelque sorte. J'ai choisi de mettre certains trucs le soir parce que je les mets pas le matin et certains trucs le matin parce que je les mets pas le soir et c'est complémentaire en quelque sorte. Donc je trouve ça plus logique de le... Enfin plus logique, cette fois j'ai envie de le faire comme ça. Alors, la première chose que je fais en me levant, après être allée aux toilettes et avoir fait mon lit, ouais, c'est la deuxième chose que je fais en me levant, c'est de faire mon lit. Je supporte pas que ça reste comme ça. Bref, je vais me passer une lotion sur le visage pour me réveiller et me rafraîchir. Juste pas nettoyer, juste un petit coup de frais. Et donc celle que j'utilise en ce moment, c'est la Kiehl's au calendula, pas la camomille. Ça c'est l'édition de Noël dernier, donc il a été temps que je l'attaque parce que ça se garde, tant que c'est pas ouvert, ça se garde au moins 2 ans, hein, ces trucs-là. Enfin bon, je me suis dit bon, je vais pas la laisser traîner. Et vous voyez, il y a du calendula dedans, dans le fond. Vous voyez des tas de machins un peu dégueux qui trempent. Mais c'est bien, c'est des bonnes plantes pour la peau. J'adore cette lotion, elles sont un peu, je trouve qu'elles sont un peu le thé. On ne sent pas comme ça, il faut que je dévisse complètement le truc. Ah bah c'est ça, elles sentent le thé Earl Grey. C'est extraordinaire. Extraordinaire cette odeur. Vraiment j'adore. Et donc je mets ça sur un coton, j'en passe partout, ça fait aussi le tour des yeux, c'est pas du tout agressif. Je fais éventuellement le coup quand j'y pense, mais j'y pense pas toujours, parce que je suis un peu... Le matin, la mise en route est assez longue. Et voilà. Et ensuite, je vais sous ma douche. Sous ma douche, je me lave les cheveux. Je sais que pour celles qui ont déjà vu plein de ces vidéos, c'est extrêmement répétitif, parce que je répète toujours les mêmes choses, mais celle pour qui c'est la première vidéo de ce genre, eh ben, elle a besoin de savoir tous les détails, donc je donne tous les détails. Sous ma douche, je me lave les cheveux tous les matins, parce que quand on a les cheveux courts comme ça, on se réveille, ils sont un peu genre comme ça, donc il faut se les... Puis même, il y a les produits de la veille dedans, etc. Donc je me lave les cheveux et en général, je résiste pas au plaisir de me passer le visage sous l'eau parce que je trouve ça, je sais pas, ça fait partie du process de réveil. Moyennant quoi, bah, c'est de l'eau calcaire, donc c'est pas terrible. Donc je sors de la douche, j'ai un peu la peau qui tire. Et du coup, pour apaiser un peu, je mets un coup de... Enfin, un gros coup, je fais... Comme ça, d'eau d'Aven. Pour, ils disent, voilà, apaisante, anti-irritante, donc c'est ça. Si par hasard ma peau était un peu énervée, parce que j'avais essayé un produit qui lui avait pas trop plu, bah voilà, ça apaise, c'est anti-irritant, ça enlève le calcaire, et je la laisse pas du tout longtemps sur la peau, je la laisse juste le temps de me sécher le corps, je la masse un peu dans la peau et je l'essuie tout de suite. Parce que, comme vous savez sûrement, quand on vous dit que ces trucs-là c'est hydratant, il y a des gens qui connaissent pas bien, qui disent que ça hydrate la peau. Si c'était aussi simple que ça d'hydrater la peau, de juste pulvériser de l'eau thermale dessus, ça se saurait et ces machins-là ne coûteraient pas 5 ou 6 euros, mais 12 millions de dollars. Hein. Donc non, bien sûr que non, ça n'hydrate pas. Et au contraire, il y a un effet... l'eau qu'on met sur la peau a tendance à attirer, ça fait comme un aimant un peu avec l'eau qui est dans la peau, et ça l'attire, et donc ça, au contraire, si on laisse ça trop longtemps, ça a tendance plutôt à déshydrater. Donc, dans le doute, je ne laisse pas, enfin je laisse juste le temps, voilà, 1 minute ou 2, quoi, le temps de sécher les jambes, etc. Et ensuite je l'essuie avec une serviette. Ensuite, alors, j'y pense pas tous les matins, mais j'essaye d'y penser. Je fais le Moisturizing Hydrating Spritz de Caroline Irons. Enfin, c'est-à-dire que ça, c'est une lotion, là pour le coup, c'est vraiment une lotion hydratante, en spray. Spray visage désaltérant, peau déshydratée. Donc c'est de la gamme Moisture Surge. Hein. La gamme Moisture Surge, c'est de l'hydratation. Il n'y a pas de gras. Dans les crèmes, d'ailleurs, moi, elles ne me conviennent pas, parce qu'il n'y a pas assez de gras pour moi. Mais pour les peaux grasses, c'est génial, qui manque d'hydratation. Pour une peau qui manque uniquement d'hydratation et pas de gras. Donc ça, c'est dans cette gamme-là. Et donc c'est un spray purement hydratant. On vous le vend en vous disant que vous pouvez vous en servir dans la journée pour vous hydrater le visage. Je ne suis pas persuadée que sur un visage, si vous n'êtes pas maquillé, ok, sur un visage maquillé, à mon avis, ça ne sert à rien, parce que le maquillage est fait pour rester en surface, et donc ça fait une barrière, et donc ça, si vous le mettez dessus, c'est rafraîchissant, très bien, mais ça, je pense pas que ça ne pénètre pas dans la peau, donc ça ne peut pas apporter de bienfait. En revanche, le matin, sur peau complètement nue, ça fait une lotion qui vous verra, ouf, on est bien parti, vous verrez, fait pendant à celle du soir, qui a un peu le même genre d'action, mais avec une action en plus.
Ça fait partie de ces... Enfin, ça ressemble à l'action de ces nouvelles lotions qu'on voit de plus en plus, qui sont qu'on met avant les soins pour préparer la peau à être mieux hydratée et à mieux absorber les soins qui viennent ensuite. Et on utilise toujours pour ça l'image de la plante qui est dans un pot avec de la terre, ou même dehors, enfin la terre en général, autour des plantes. Si la terre est complètement desséchée et qu'on met de l'eau dessus, l'eau va ruisseler et pas pénétrer, parce que se sera vraiment trop desséchée. En revanche, si la terre est légèrement humide, l'eau va bien pénétrer dedans, et du coup on utilise cette image-là aussi pour la peau, pour les lotions qui préparent. Voilà, on dit ça prépare l'hydratation, les autres produits, les produits qu'on met ensuite pénètrent mieux. J'espère que je suis claire, j'ai un petit peu de mal à expliquer ça scientifiquement, vu que je ne suis pas du tout une scientifique. Enfin voilà, et puis celle-ci elle est hydratante, donc je l'utilise, vous voyez j'en ai utilisé pas mal, hein, mais j'en ai 3 en backup que j'ai acheté à Montréal, donc tout va bien. Voilà, donc il m'arrive d'oublier le matin, mais j'essaye de... Je ne vais pas faire le geste, pas vous montrer, mais j'en mets vraiment partout, en fermant les yeux, hein, évidemment. Et je fais aussi ça avec ma bouche, parce que je trouve que ça a un goût pas du tout agréable. Donc j'en mets ni dans les yeux ni sur la bouche, mais j'en mets partout, toujours tout jusqu'au décolleté. Hein. Moi je mets tout jusqu'au décolleté, parce que c'est une zone super fragile. Et je la fais pénétrer en massant ensuite, parce qu'il y a un petit côté, c'est pas de l'eau quoi, ça a un côté pas gélifié, mais voilà, c'est plus épais que de l'eau. Du coup je la fais pénétrer, je masse tout bien partout, je tapote un peu, tac 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 tac. Et ensuite, donc ça c'était la préparation de la peau. Ne commencez pas à me dire « Ouh, ça fait énormément de produits, machin, je sais pas quoi ». Chacun fait ce qu'il veut avec sa peau. Si vous avez envie de juste vous laver avec du savon de Marseille et de la crème Nivea, vous faites bien ce que vous voulez. Personnellement, ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que je fais avec la mienne. Ensuite, je mets, sur les conseils de Mathias, de Kiehl's, quand il m'a fait mon diagnostic de peau, je lui disais, moi, mon grand problème dans la journée, c'est la déshydratation. Bon, après, le soir, il me faut des anti-âges, parce que je commence à vieillir, donc voilà. Et il me disait, bon bah, et notre sérum, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, bah, il marche pas sur moi. Je l'ai essayé, je lui ai donné plein de chances, voilà, sur toutes ses formes, même sur les mains, j'ai essayé, et ça ne marche pas sur moi, quoi. Il m'a dit, bah, essaye le Hydrating B5 de SkinCeuticals, qui est réputé comme un sérum, comme un des meilleurs sérums hydratants du marché, un des plus efficaces, que j'avais déjà utilisé il y a assez longtemps, mais j'avais pas dû l'utiliser suffisamment longtemps pour voir un résultat. Et là, en plus, Fanny au Derma Center me le recommandait aussi. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est ce que Mathias me disait, il me disait il faut que tu arrêtes de changer de routine tous les mois ou dès que tu finis un pot, parce que tu peux pas voir le résultat des produits, il faut au moins 3 mois. Donc il me disait, donc fais-toi plaisir en changeant des trucs, par exemple, un truc, enfin, genre, en faisant une routine du soir ou du matin que tu changes régulièrement, mais une autre, ou au moins un ou deux produits, il faut que tu les gardes sur le long terme, parce que sinon tu peux pas voir les résultats. Même en un mois, c'est trop court. Et tous les nouveaux produits qui promettent des résultats en 10 jours, en machin, en 15 jours, je sais pas quoi, bon, je pense que c'est beaucoup du marketing quand même s'il y a sûrement des tests cliniques effectués sur la peau qui permettent de voir déjà un changement en 10 jours peut-être au microscope, mais soi-même, voilà. Donc j'utilise ça en sérum du matin. Voilà, donc j'essaye de ne pas en mettre une pipette entière comme je faisais au début, mais j'en mets surtout que ça, c'est très gélifié là pour le coup, enfin très gélifié, c'est assez gélifié, c'est pas complètement aqueux non plus. J'en mets pas autour des... Ah non, pardon, je commence par les produits pour les yeux. Excusez-moi, je me suis trompée parce que je commence par les produits pour les yeux et ensuite je mets ça. Bon bref, je finis avec ça, donc ça c'est mon sérum que je mets partout, sauf autour des yeux et aussi sur le décolleté. Mais avant, voilà, j'espérais, j'avais classé les produits, matin, journée, soir. Je les avais classés sur ma table, pour pas que ce soit le bordel, et là c'est le bordel quand même. Sur les conseils de Fanny du Derma Center, j'utilise le Hydraphase Intense Yeux, enfin là, parce que c'est une crème, je vais vous montrer, c'est un gel. C'est vraiment quasiment que de l'eau, parce qu'elle a vu que mon contour d'œil était affreusement déshydraté. Et vous voyez à quoi ça ressemble? C'est vraiment, c'est que de l'eau quoi. Enfin c'est que de l'eau, il y a sûrement un peu de gras dedans, mais ça peut tout à fait s'utiliser seul, hein. Mais moi je ne l'utilise pas seul, justement. Donc je mets ça sur mon contour d'œil, pour réhydrater à mort, comme si c'était un sérum hydratant en fait, parce qu'une fois que ça a pénétré, on sent vraiment pratiquement plus rien quoi. Et par-dessus, donc pour l'instant ça fait, je l'utilise depuis que je suis au Derma Center, c'était quand? C'était début septembre, donc là c'est pareil, il va me falloir 3 mois pour voir un résultat, hein, donc je pourrais pas vous dire tout de suite, mais ça j'ai l'intention de le garder, je le mets matin et soir, comme un sérum contour d'œil, et j'ai l'intention de le garder pendant au moins 2-3 mois pour voir, et ensuite de retourner au Derma Center, refaire un diagnostic de peau et refaire les photos avec la machine spéciale pour voir où j'en suis. Et par-dessus, le matin, je mets ma crème sérénage d'Aven, qui est donc
pour les changements de lumière, ça va être un petit peu pénible. Qui est donc celle pour les yeux, qui est donc très chargée en acide hyaluronique, donc très hydratante et en même temps assez riche. Je vais vous montrer la texture. Vous voyez, c'est une texture, j'en mets très peu hein, pour éviter de gaspiller. C'est une texture beaucoup plus, voilà, c'est une crème assez doudou quoi. Donc, je mets ça le matin. Et ensuite, donc, après avoir fait mes yeux, alors je fais les yeux d'abord parce que alors c'est pareil, je n'ai pas l'explication scientifique, mais Caroline Arirons disait qu'il fallait faire comme ça. Pour des raisons de pénétration des actifs, parce que la concentration n'est pas la même dans les produits visage et dans les produits yeux, et donc il vaut mieux commencer par les yeux. Voilà, et donc ensuite je mets mon sérum hydratant. Je retire au fur et à mesure parce que sinon on va mêler les pinceaux. Je mets mon sérum hydratant, donc les yeux c'est fini, c'est bon, voilà. Je mets mon sérum hydratant, et par-dessus, c'est très intéressant, vous allez voir. C'est-à-dire que d'habitude, jusqu'ici, ça faisait des mois que j'utilisais par-dessus n'importe quel sérum que je mettais en premier, la DDML+, pour apporter plus d'hydratation à ma peau et plus de confort. Et c'était pas une base, parce que j'avais un sérum dessous, mais c'était un incontournable. Je faisais ça tous les matins, j'en ai acheté des kilos, enfin des litres à Montréal, voilà, pour faire du backup et tout et tout. Et puis un jour, j'ai oublié de la mettre, j'ai mis ma crème de jour, et je sentais que c'était pas confortable. Je sentais que j'avais besoin, enfin là, sans la DDML, j'étais pas bien. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de remplacer la DDML par l'huile Body Shop Oils of Life, puisque je l'avais, et que je pouvais pas complètement l'intégrer le soir. Elle est faite pour être mise matin et soir. Hein. Mais le soir, j'avais autre chose, enfin bon, bref, ça ne s'intégrait pas dans mon planning du soir. Enfin, voilà, c'était plus pratique comme ça. Et du coup, j'ai essayé de la mettre le matin, et donc maintenant, c'est ce que je fais depuis, ça doit faire 2 semaines. Je la mets le matin, donc par-dessus mon sérum hydratant. Voilà, donc la logique voulant qu'on mette le truc le plus aqueux en premier, ben voilà, et celui par lequel on est le plus concerné en premier, je mets ça d'abord, et ensuite je mets ça. Alors, j'adore cette huile, pour moi c'est le produit emblématique de la marque. Oh, j'adore l'odeur de ces produits, ça sent hyper bon, c'est très très aromatique. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que c'est très très aromatique, moi j'adore. Et donc c'est une huile de soin revitalisante, comme il y en a plein en ce moment, comme c'est la grande mode, comme tout le monde en fait, et qui est donc concentrée et très et nourrissante, et voilà, c'est beaucoup plus concentré qu'une crème, si vous voulez. Ça se rapproche d'un sérum, et il y a pas mal de gens qui utilisent ces huiles, notamment les huiles de ce genre qui sont composées de plein d'ingrédients, enfin plusieurs ingrédients, c'est pas juste de l'huile de jojoba ou de l'huile de noisette ou un truc comme ça, c'est pas juste une huile simple, c'est une huile travaillée, quoi, vraiment travaillée. Il y a plein de gens qui les utilisent comme des sérums, donc moi c'est un peu comme si j'utilisais un deuxième sérum qui est un peu anti-âge, là pour le coup, parce que c'est revitalisant, c'est une gamme anti-âge, hein, Oils of Life. Et alors au début j'en mettais évidemment genre une demi-pipette hein, sur le visage, le cou et le décolleté, et ça a commencé à me donner des tout petits mini boutons entre chair et peau, des trucs qui se voient à peine mais que je sens, et ça veut dire que il y a un produit trop riche dans ma routine quelque part. Donc au lieu d'en mettre une demi-pipette, j'ai écouté ce qui est écrit j'ai fait ce qu'il y avait écrit sur la notice, qui disait d'en mettre 2 ou 3 gouttes, alors moi j'en mets 5 hein, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, d'autant que je fais quand même le décolleté, et je compte vraiment 5 gouttes dans ma main, et puis ensuite, bah voilà, je frotte mes mains, et puis j'en mets partout. Alors 5 gouttes, ça donne l'impression que c'est pas assez, mais en fait ça s'étire vachement bien, j'en mets partout sauf autour des yeux, hein, bien sûr, et ça me sert de remplacement de la DDML en quelque sorte, et de sérum revitalisant par-dessus mon sérum hydratant. Et ben je suis aussi confort comme ça, par-dessus je mets ma crème, c'est la crème Oils of Life aussi que je mets le matin, regardez, j'en ai utilisé la moitié, ça doit faire, je sais pas, 2 mois que je l'utilise à peu près. Et ben avec le combo des deux, je suis aussi confortable qu'avec DDML plus cette crème. J'ai plus du tout les petits tiraillements que je ressentais par ici et tout, donc je suis hyper contente, parce que je trouve ça intéressant d'essayer des trucs nouveaux, et puis je voulais intégrer cette huile que vraiment je trouve hyper agréable. Ça descend pas vite, hein, regardez. Ça fait un moment quand même que je l'utilise, bah oui, forcément, à raison de 5 gouttes par jour, j'en ai pour 1000 ans. Donc par-dessus, donc vraiment j'adore cette huile, je la trouve hyper agréable. On peut en mettre plus si on veut se faire un massage, par exemple, si on a envie, enfin elle est vraiment hyper agréable. Et par-dessus, donc, ma crème, donc qui a bien descendu, qui sent la même chose. Donc il y a dans cette gamme, il y a un gel crème pour les peaux plus grasses, enfin normales, mixte, je sais pas quoi, et une crème qui est, je vais vous montrer aussi la texture, vous allez voir, c'est une texture, tout ce qu'il y a de plus normal pour moi, hein. Vous voyez, ça fait comme ça.
c'est une texture de crème normale. J'imagine que certaines d'entre vous qui ont l'habitude des crèmes très très légères la jugeraient peut-être assez riche. Moi je trouve juste, moi c'est ce qu'il me faut, sinon je me sens pas bien quoi. Et je pense que l'hiver elle sera pas suffisante pour moi. C'est vraiment en demi-saison elle est parfaite. L'été elle était très bien aussi pour moi. Mais je sais que genre au mois de janvier-février, pas tout de suite, mais en fin d'hiver, là, quand c'est vraiment qu'il fait très froid et qu'il y a du vent, je sais qu'elle sera pas suffisante pour moi. Bon, bah, c'est pas grave, j'utiliserai autre chose, mais enfin en attendant. Et puis alors voilà, ça sent super bon. Mais l'odeur ne reste pas indéfiniment sur la peau, ça doit rester, je sais pas, 1 ou 2 minutes, je dirais, guère plus. Donc voilà, je trouve ça super agréable et voilà, ma peau est bien, ça brille pas, ça fait pas tourner le maquillage. Voilà, les deux premiers produits, parce que j'utilise un 3e produit de la gamme, les 2 premiers je les utilise le matin de cette façon-là. Ensuite c'est la journée, donc là, alors, si, un truc, si je dois vraiment mettre un écran solaire, je mets le UV+ de Clarins. Mais je le fais de moins en moins souvent parce que je le fais que quand je sais que je vais être exposée au soleil, enfin que je vais être exposée pas forcément au soleil mais aux rayons, parce que même s'il y a des nuages, les rayons passent à travers, mais par exemple si je vais faire des photos, ou si je sais que je vais me promener longtemps dehors, ou ce genre de choses, si je sors juste acheter du pain, ou je sais pas quoi, ou en restant sur un trottoir à l'ombre, etc., je mets pas de... Comme je vous avais dit, j'ai changé d'avis sur la protection solaire au quotidien. C'est pas indispensable dans plein de situations. Si vous savez que vous allez être exposé, même s'il y a des nuages, il faut en mettre, sinon c'est pas la peine. Mais si j'en mets, je mets celle-ci. Voilà, la UV+ de Clarins, d'ailleurs je vois là, j'en suis ici. J'en ai utilisé plus de la moitié. Voilà, ensuite dans la journée, je ne fais rien à part mettre du baume à lèvres, hein, parce que je vous rappelle que je suis dans les soins visage, donc non, on ne parle pas des mains cette fois-ci, hein, je parlerai des mains dans les soins corps. Donc sur mon bureau, j'ai toujours le baume à lèvres Bobbi Brown, je ne sais pas si on va le voir, parce que ça brille. Voilà, qui est genre de la vaseline pure, hein, ou à peu près, ou de la je sais pas quoi pure, enfin c'est du pétrole quoi, hein, ça me convient parfaitement. C'est un des trucs qui marche le mieux sur moi. Et dans mon sac, j'ai le First Aid Lip Therapy, où il y a écrit en énorme dessus, enfin écrit dessus sans pétrole, parce qu'ils ont l'air d'y tenir beaucoup, et qui marche aussi bien sur moi. Donc c'est bien comme quoi, hein, les compos, tout est possible en matière de compos, et enfin voilà. Des trucs peuvent vous convenir et ne pas convenir à d'autres, et enfin... Faut pas avoir trop d'idées préconçues quand même. Voilà, et donc ça, j'ai ça dans mon sac. Il est très bien. Je vous en avais parlé dans un billet sur mon blog, hein, donc parce que voilà, dans mon sac, un truc comme ça va si je viens de me laver les mains, mais sinon c'est pas possible. Vous avez vu mon vernis comme il est beau? C'est le Fifth Avenue d'Essie. Je n'en reviens pas de réaliser que je ne l'avais pas avant. Je l'ai acheté genre il y a 1 semaine. C'est juste le plus joli rouge clair que j'ai jamais vu de ma vie. Je n'en ai aucun dans toute ma collection qui est aussi beau que celui-là. Aucun. Il est mais stupéfiant de beauté quoi. J'en suis dingue. Voilà donc pour les baumes à lèvres. Et alors le soir, si je suis maquillée, je me démaquille à l'huile. Donc j'ai fini ma petite huile Boscia et j'ai repris une huile Shiseido. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée, j'avais oublié à quel point elle est agréable. Parce qu'elle n'est pas trop liquide, moi j'aime pas quand c'est très liquide. Et elles sont hyper bonnes quoi. Elle est vraiment... Ah ouais, j'adore cette huile. Hyper agréable, donc voilà, et c'est tout. Je fais plus de double nettoyage depuis que Fanny m'a dit, au Derma Center m'a dit que c'était déshydratant pour ma peau. Enfin, sauf si j'ai un écran solaire, je fais un double nettoyage. Si j'en ai pas, si j'ai que du maquillage, je me démaquille juste avec ça. Donc voilà, j'en mets dans mes mains, je frotte tout, j'enlève tout bien le maquillage des yeux, et après moi j'émulsionne pas, je l'ai jamais fait, hein. Ça fait genre 10-12 ans que je me démaquille à l'huile, j'ai jamais émulsionné parce que ça me saoule, ça coule partout, on a de l'eau jusqu'aux genoux, c'est pas agréable. En revanche, je l'enlève avec un gant de toilette et pas juste avec un jet d'eau ou avec des splashes d'eau qui, à mon avis, enlèvent moins bien le produit. Je l'ai toujours fait comme ça, je l'enlève avec un gant de toilette en frottant pas mal. Voilà, et je rince par-dessus. Voilà, donc ça c'est si je suis maquillée. Si je ne suis pas maquillée, j'ai un nouveau produit qui est une merveille. Un nouveau baume démaquillant. J'ai pas du tout fini, je vous ferai un nouveau sur mon lavabo bientôt. J'ai pas du tout fini celui qui était sur le lavabo précédent. Mais j'ai découvert celui-là entre temps et je l'aime trop, donc je me sers que de celui-là. C'est celui de Diptyque. C'est la pommade démaquillante de Diptyque. Pommade démaquillante pour le visage, qui est une merveille. J'en ai déjà utilisé un petit peu. Alors, faut aimer, ça sent la rose d'une façon divine. On dirait qu'il y a un bouquet de roses dans la pièce, quoi. Et ça reste sur le visage après. C'est-à-dire que
les jours où je suis pas maquillée, par exemple je suis allée au sport et j'ai rien fait d'autre, donc je me suis pas maquillée, le soir je nettoie mon visage avec ça. Et ensuite je vais sous la douche, je ressors et tout, et ça continue à sentir bon, quoi. C'est absolument fabuleux. Vraiment hyper agréable, le pot est sublime, ça c'est sûr, je le garderai, c'est une espèce de, on dirait du biscuit un peu, ou je sais pas ce que c'est comme matière, en fait ça doit être du plastique, mais très très bien fait. Je l'ai essayé pour me démaquiller. Alors sur le visage ça marche, en revanche sur les yeux c'est pas du tout satisfaisant, ça se colle dans les cils, en plus moi j'ai souvent du mascara waterproof et ça ne l'enlevait pas du tout. J'ai dû mettre de l'huile par dessus pour l'enlever, ça faisait rien quoi, juste c'était complètement empaqueté dans les cils et ça faisait rien. Donc moi je le recommande pas du tout, ou alors pour se démaquiller si on a vraiment un maquillage ultra léger, pas du tout de maquillage sur les yeux, etc. Mais pour moi, pour le genre de maquillage que je porte, et notamment sur les yeux, ça marche pas pour moi. Mais en nettoyant, voilà, c'est ça, c'est un baume en baume nettoyant, c'est parfait. Si vous voulez nettoyer votre visage le matin, ce sera parfait. C'est tellement agréable, quoi. C'est une pâte épais. Enfin, c'est pas une pâte, parce que c'est un côté un peu, pas huileux, mais un peu quand on le frotte dans les mains comme ça. Mais c'est assez épais, quoi. Donc on peut se masser un peu comme ça le visage avec. C'est hyper agréable, quoi. Ensuite, je retourne sous la douche. Je me rince le nez, je me lave le nez, je me lave les yeux avec du sérum physiologique, tout ça, donc j'ai un peu le visage tout un peu comme ça, donc éventuellement je me repasse le visage sous la douche. Donc en ressortant, je m'essuie d'abord et je me remets un petit d'eau d'Aven. Et ensuite, je fais le même coup que le matin avec la lotion préparatrice machin, mais avec celle de Oils of Life, justement. Parce que je voulais absolument utiliser les 3 produits de la gamme. Enfin, ça fait un moment que je les utilise, hein. Vous voyez, ça saute pas aux yeux parce que la lotion n'a pas beaucoup descendu. C'est-à-dire qu'on en utilise très très peu aussi. Et donc c'est pareil, ça fait genre 2 mois que je l'utilise. Et je voulais avoir là aussi une espèce de lotion préparatrice. Et donc ça, ben, c'est ça, essence lotion revitalisante. Donc, elle est, mince, j'aurais dû vous montrer avant, elle est biphasée. Il y a toute une partie aqueuse et un petit peu d'huile par-dessus. Donc on la secoue bien. Vous pouvez l'utiliser avec un coton, mais moi je trouve qu'on en perd vachement dans le coton et que c'est du gâchis. Donc moi j'en mets un peu dans le creux de ma main. On peut le faire, hein, parce que vous voyez la sortie est toute petite, on ne risque pas d'en faire tomber énormément. J'en mets un peu dans le creux de ma main, je fais comme ça et j'en tapote partout, j'en mets partout comme ça aussi sur mon décolleté. Et ça fait la même chose, enfin ça fait pas exactement la même chose que ma lotion du matin, mais ça prépare la peau à mieux absorber les soins qui viennent ensuite, à mieux les recevoir. Et ça a aussi une action anti-âge revitalisante comme le reste de la gamme, parce qu'il y a des huiles de graines, parce que c'est le principe de la gamme. Je vous dis ça comme ça à la fin, genre en arrivant complètement sur la fin, le principe de cette gamme, c'est d'être fait à partir, enfin composé en grande partie, d'huile de graines de plantes. Donc c'est une partie très vivante de la plante, qui est pressée à froid, qui est traitée d'une façon évidemment en faisant très très attention pour ne pas détruire ses propriétés. Il y a aussi des huiles végétales et des huiles essentielles qui ont des tas de propriétés aussi très bien, pas du tout irritantes, hein, la preuve, moi j'ai bien vérifié, hein, avant de faire la tournée, je peux vous dire, j'ai essayé les produits pendant 1 mois pour être sûre qu'il n'y avait aucun problème, que je les tolérais bien, que je les aimais beaucoup et que j'étais absolument convaincue. Donc voilà, donc c'est des huiles, il y a de l'huile de lin, de camélia et de cumin noir, ou est-ce que j'ai oublié la 3e? Il me semble que c'est ça, lin, camélia, cumin noir, il me semble bien, à vérifier sur le site de Body Shop. Hélène, tu aurais dû te faire une anti-sèche. Et donc il y en a aussi là-dedans, donc voilà, c'est revitalisant, c'est comme je vous disais une gamme anti-âge, donc voilà, donc je mets ça sur mon visage, et ensuite, mais alors là je suis pas complètement satisfaite, la fille qui dit ça alors que c'est un produit à 8 millions de dollars, j'utilise le sérum Renutriv d'Estée Lauder, Renutriv je sais pas quoi, Ultimate Diamond, élixir duo remodelant perfecteur de peau. C'est-à-dire que je suis généralement dubitative face aux produits qui coûtent très cher. C'est le cas de ce sérum qui vaut, je sais plus, 360 € je crois. Je ne l'ai pas acheté, hein, ne vous inquiétez pas, on me l'a envoyé. Il est très agréable à utiliser, c'est un duo truc. Vous voyez, il y a deux pompes. Je vais vous montrer. Ça sort comme ça, en 2 parties. La peau de mes mains va être dans un état délicieux. Vous voyez, ça sort en 2 parties, on le mélange sur la peau. Voilà. Ça sent délicieusement bon, évidemment, c'est un produit Lauder, hein, donc voilà. Dans les marques de luxe, les odeurs sont très travaillées, ça sent très très bon. C'est un produit anti-âge, hein. La gamme Renutriv, c'est une gamme anti-âge en béton armé.
Je sais pas pourquoi, je crois que c'est le fait qu'il soit très cher qui fait que j'ai du mal à être convaincue. S'il coûtait 100 €, je serais plus convaincue. C'est bizarre quand même. Normalement, les gens sont plus convaincus par les trucs plus chers. Là, je trouve que quelque part, je trouve que c'est too much. Après, il est super agréable à utiliser. Ma peau le tolère parfaitement. Il est vraiment très très agréable à mettre. Moi, j'en mets 2 pompes pour faire visage, cou, décolleté. Un Kleenex quand même. Et voilà, ça fait la peau lisse, douce, machin. Bon, après, ça tient aussi aux ingrédients, hein, parce qu'il y a beaucoup de silicone, donc forcément, ça fait toujours la peau très lisse et très douce, ces trucs-là. Mais il y a aussi plein d'antioxydants, en fait. Comme j'avais des doutes à ce sujet, j'ai fait une petite recherche sur Internet, et j'ai vu sur le site de Paula's Choice ce qu'elle en disait. Elle disait qu'elle trouvait le prix absolument pas justifié, ça je suis sûrement d'accord avec elle. Elle disait que notamment la compo ne justifiait pas le prix, mais qu'en attendant, c'était un bon sérum anti-âge parce qu'il était bourré d'antioxydants. Donc c'est pour ça que je continue à l'utiliser. Et parce qu'il est très agréable, et parce que j'aime pas commencer un produit, pas le finir s'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire s'il n'y a pas un truc, soit je trouve que ça pue, soit ça me fait une allergie, soit je sais pas quoi, là il n'y a aucun problème, c'est très agréable à utiliser. Donc je me dis, sois pas bête, finis ton flacon, et voilà. Et voilà, ça fait la peau, vous voyez, ça fait la peau bien plumpy, bien, bon, avec tout ce que j'ai mis par-dessus, enfin avant, dessous, forcément ça fait beaucoup. On est à combien? 26 minutes? Oh, bon, c'est vachement raisonnable. Je m'attendais à bien pire. C'est parce que je parle comme une mitraillette, alors ça joue. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai d'autres produits que j'ai envie d'essayer. C'est aussi pour ça que j'étais là, bon, est-ce que je continue à l'utiliser, est-ce que je continue pas? Et puis je me suis dit, bon, ne sois pas débile, écoute ce que te dit Mathias, ne change pas. Voilà, donc évidemment, je vais pas m'en servir pendant 3 mois parce que je vais pas en racheter quand j'aurai fini celui-là. Mais ouais, non, voilà, je suis juste pas convaincue par le prix, ça c'est sûr. Mais sinon, le produit est très agréable à utiliser. Et ensuite, ah ben non, je me suis encore plantée. Là aussi, normalement, je fais les yeux en premier. C'est parce qu'en fait, une fois sur deux, j'oublie de faire les yeux en premier. Donc j'ai oublié de vous en parler. Où sont passés mes produits pour les yeux? Bah alors, si je les ai perdus, ça ne va pas. Voilà. Pardon. Donc je remets Hydraphase Intensieux. Mon Dieu, j'ai oublié de baisser le son de mon ordinateur, super. Je remets Hydraphase Intensieux le soir pour me faire donc comme un sérum hydratant. Et par-dessus, je mets la Age Eye Complex de SkinCeuticals, qui est vraiment une crème baume que j'adore. Certes, elle n'est pas donnée, mais je l'adore. Et alors là, je suis beaucoup plus raisonnable que j'étais avant. Bon, j'en mettais genre 3 tonnes. Maintenant, je mets genre... Attendez. J'essaie de vous montrer la quantité que je mets pour mes 2 yeux, parce qu'avant, je mettais vraiment 3 tonnes de crème pour les yeux. Là, comme elle est quand même très chère, je fais attention, je mets ça pour les 2 yeux. Et elle est vraiment... Ouais, c'est vraiment un baume, quoi. Elle est super agréable. Et aussi, j'en mets pas trop, parce que comme c'est une crème assez baume, si on en met des tonnes de ces crèmes-là, on se retrouve avec les yeux gonflés le matin. Donc, j'essaye d'être un peu raisonnable, et ça suffit largement en plus. Hein. Une toute petite quantité suffit vraiment largement. Je voulais pas le croire avant, quand les marques disaient ça, parce que je me disais en plus, c'est pas leur intérêt, parce qu'elles peuvent pas revendre un nouveau pot très vite. Mais c'est vrai, là, une toute petite quantité suffit largement. Voilà, donc je mets ça autour des yeux. Donc ensuite, je mets mon sérum sur le reste du visage, le cou, le décolleté, tac. Et ensuite, je mets ma crème de nuit, qui est, elle est presque finie, mais je vous la montre quand même. Regardez, il n'y en a plus beaucoup. C'est la Visionnaire Nuit de Lancôme. Voilà, qui est une crème qui a une texture assez particulière, parce que c'est un gel en huile. Vous voyez, vraiment pratiquement fini. Enfin, là, j'en ai encore pour une semaine. Du coup, je vous ferai un update de crème de nuit quand je l'aurai fini. Et je vous dirai ce que j'utilise à la place. Enfin, après, quoi. Voilà. Gel en huile multicorrecteur fondamental. Donc, c'est un anti-âge aussi. Évidemment, ça sent très bon, hein, comme toujours les produits Lancôme. Les odeurs sont toujours très, très bien travaillées. Et c'est vachement agréable parce que ça, on sent le côté, j'allais dire, on sent le côté huileux, ce qui ne sont pas du tout flatteurs, alors qu'en fait, c'est très agréable. Ouais, c'est pas une crème, c'est un gel avec comme des gouttelettes d'huile dedans, je sais pas comment dire, du coup c'est très confortable et on peut même masser la peau avec si on a envie, enfin c'est super agréable comme produit. Donc voilà, ça fait, c'est pareil, ça doit faire 2 mois que je l'utilise puisque je l'avais pendant mes vacances, mi-juillet et on est mi-septembre et j'ai pas fini le pot. Donc, et pourtant là j'en mets, hein. Là c'est pas comme pour la crème pour les yeux, je peux vous dire j'y vais, hein, j'en mets des bonnes quantités. Donc ça dure quoi. Voilà. Et enfin, en crème en baume à lèvres de nuit, ben, j'utilise toujours mon baume Nuxe. Toujours. J'ai noté la date d'ouverture de celui-ci, parce qu'il est bientôt fini, je l'ai commencé le 20 mai. Maintenant,
Oh, ça sent tellement bon. Je note la date d'ouverture des produits, parce que notamment les baumes à lèvres, les trucs qui durent très 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 longtemps, comme ça, je note la date d'ouverture, sinon je ne sais pas combien de temps ça dure. Donc voilà, je mets ça en couche monstrueuse, limite en débordant même et tout, et voilà. Et ça, si par hasard j'ai les lèvres un peu irritées ou gercées, bah, ça les répare. Si par exemple j'ai mangé du piment ou des trucs de ce genre, ça répare vachement bien. Si elles sont sèches, ça les hydrate, enfin ça les nourrit hyper bien pendant la nuit, enfin voilà, j'adore ce truc. Ça reste mon baume de nuit, ça fait 20 ans que je l'utilise, ça reste mon baume de nuit, je l'utilise rarement, il m'est arrivé de l'utiliser dans la journée, mais je ne sais pas pourquoi. Je le préfère pour la nuit. Pour la journée, je préfère des trucs plus gras comme ça, enfin je sais pas, c'est comme ça. Voilà les filles et les garçons. Donc écoutez, j'espère que ça vous apporte quelques éclairages sur la manière dont on peut combiner les produits entre eux, sachant que probablement l'idéal serait de combiner des produits d'une même marque, voire d'une même gamme, parce que là c'est fait pour fonctionner ensemble. Et donc les actifs cèdent entre eux, etc., etc. Moi j'ai beaucoup de mal, parce que j'ai toujours envie d'essayer, j'ai plein de tentations, quoi. Donc j'ai beaucoup de mal à me tenir à juste une routine avec une seule marque, une seule gamme, parce que je suis là, ah mais ce sérum là il a l'air trop bien, j'ai envie de l'essayer, machin, et telle huile, et tel truc et tout. Mais là j'ai réussi à construire un truc qui tient debout, dans lequel ma peau est très confortable. Je ressens aucun inconfort, aucun tiraillement. Ici, bon, si je fais ça, ça fait toujours des strictes déshydratations, mais comme me disait très justement ma sœur la dernière fois que je lui en parlais, elle me disait, tu sais, c'est pas forcément la déshydratation, ça peut être l'âge aussi. Et effectivement, hein, de toute façon, avec l'âge, rien ne s'arrange, comme on dit. À part la sagesse intérieure, Dieu merci. Mais donc voilà, donc ça me convient bien. J'ai arrêté avec l'histoire de double nettoyage, sauf quand j'en ai vraiment besoin. Je pense que j'ai réussi à mettre sur pied un truc qui... Voilà, c'est pour ça que je vous ai absolument pas parlé de soins plus tôt, c'est parce que je vous fais des vidéos de routine soins que quand j'ai réussi à vraiment stabiliser complètement une routine et qu'elle me convient vraiment, et que je sais que je peux vous en parler sans avoir l'impression de vous raconter un peu n'importe quoi. Voilà, je vous rappelle que je ne peux malheureusement pas du tout vous aider personnellement, je peux pas vous dire, parce que régulièrement après ce genre de vidéo, il y en a qui viennent me dire oui alors moi j'ai ceci, j'ai comme ci, comme ça, j'ai ça, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu crois que tel produit que tu utilises pourrait me convenir? Je ne sais pas, je ne vous connais pas en vrai, vous êtes derrière votre écran, je ne vous vois même pas, je ne sais pas, je ne suis pas du tout une professionnelle de la peau, du tout. Je connais pas mal de produits, je commence à mieux connaître les ingrédients, les actifs, les machins, les trucs comme... Voilà, mais je suis absolument pas habilitée à donner des conseils à d'autres, à part quand il m'arrive de le faire dans les commentaires, si vous le voyez de temps en temps, c'est parce que c'est quelqu'un que je connais. Dans ce cas-là, c'est complètement différent, évidemment. Et donc je connais l'historique de peau, etc. Parce qu'il y a des filles que je connais en vrai, qui commentent sur mon blog. Donc dans ces conditions, c'est pas que je fais du favoritisme, c'est que, voilà, là c'est possible. Mais écoutez, voilà. J'espère que ça peut vous aider à mettre au point vos routines, à avancer un peu, à connaître mieux certains produits, découvrir, etc. Maintenant, vous m'avez toutes demandé, quand j'ai parlé de la tournée Body Shop, de vous parler des produits Oils of Life. Voilà, c'est fait. Au moins, maintenant, vous comprenez ce que c'est et comment ça s'utilise et à quoi ça sert. Ah oui, sachant que moi, je les utilise un peu séparément, mais bien entendu, on peut utiliser les trois à la suite. Hein. C'est-à-dire la lotion, puis l'huile, puis la crème. Sans forcément mettre un autre sérum entre deux ou je sais pas quoi. Moi, j'ai adapté à ma sauce, mais les trois sont faits pour être utilisés à la suite si on a envie, quoi. Voilà, les filles et les garçons. À bientôt.